Bonjour les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je vous présente mes derniers achats de livres de coloriage que j'ai réalisés sur les 5-6 derniers mois. Donc ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bouquins. Donc l'équivalent à peu près de 2 bouquins par mois. Donc je pense que j'étais très raisonnable à ce niveau-là. Donc on va commencer tout de suite. Donc en premier lieu, je me suis pris Creative Even, le Bird encourage par numéro. Parce que c'est une collection qui me plaît bien, j'en ai déjà plusieurs. Et celui-là, franchement, j'ai trouvé magnifique. Regardez-moi cette merveille. Celui-ci, attendez, le focus. Oh là là. Il est sublime. Voilà, je vous montre pas tout en détail, je vous montre la va-vite. Oh là là, celui-là, regardez. Oh. Et alors, parce qu'à la base, je voulais prendre le coloriel mystère, justement, oiseau de chez Hachette. Mais quand j'ai vu les présentations des solutions, je n'ai pas aimé. Ce n'est pas à quoi je m'attendais. Je pensais à mieux que ça, comme par exemple, je prends l'exemple de Forêt du Monde, bah, c'est bien détaillé. D'accord, il y a du travail, mais c'est sublime, même si il est quand même très dur en soi. Les princesses, pareil, magnifique. Mais là, les oiseaux, non, ils ne me plaisaient pas du tout. Donc quand j'ai vu que Creative Even avait celui-ci, et que j'ai vu les solutions, je fais d'accord, c'est pas mystère, c'est pas numéro, mais c'est bon, je prends celui-ci. Parce que pour moi, je trouve qu'il y a plus de travail. C'est plus beau, tout simplement. Et c'est dommage que HM n'a pas... Enfin, le livre, voilà, ils auraient fait dans ce style-là, franchement, ça aurait été largement mieux. Et regardez-moi, c'est magnifique. C'est ça que j'ai pas compris que... Enfin bref, voilà. Enfin maintenant, ceux qui aiment bien, tant mieux, hein. Je dis les goûts et les couleurs, mais pour moi, je n'ai pas aimé les solutions. Donc c'est pas grave, je me suis rabattue sur celui-ci. Bon, il n'y a pas 100 coloriages, il y en a 46, mais il y a quand même de quoi faire. Donc ensuite, j'ai craqué, forcément il me fallait les autres bouquins comme ça, sur le mythographique. Donc j'ai déjà le animal, le imagine. Ici je me suis pris le paradise. Il y a aussi Frozen, je crois. Ouais, c'est ça le titre Frozen que j'ai. Donc j'ai pris celui-ci. Et ici, il y en a un que j'ai vu, je l'ai vu en présentation sur une chaîne YouTube avec l'ours blanc qu'il y a ici. Mais je sais plus dire le titre, c'est Queen et quelque chose. Quand j'ai vu les solutions, j'étais là, oh mon dieu. Donc celui-là va pas tarder à arriver aussi. Enfin, pas ce mois-ci, parce que bon, le mois prochain, je pense que il va arriver. Donc j'ai pris celui-ci. Et franchement, par contre, bon, mis à part le colo par numéro, les autres livres ici, je vous les montre en gros. Mais par après, je vais vous faire des vidéos de présentation. Je vous ferai une vidéo par livre. Où je mettrai tout sur ma chaîne. Donc ne vous inquiétez pas si je vous montre pas tous les colos. Alors forcément, il y a du travail, c'est détaillé. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça, le bateau qui vole. On se croirait un petit peu dans Peter Pan. Ici, j'aime beaucoup. Là, ça fait vraiment passer au jardin dans Alice au Pays des Merveilles. Forcément, champignon, l'entrée, l'arche avec le jeu de cartes. Oh, celui-là, oh. Moi, cette image-là me fait penser dans le monde de Ralph. Quand on est chez Candy Rush,
Sauf que au lieu que ce soit que des fruits, enfin, que des fruits non, que des sucreries, un petit peu de fruits, mais sinon, regardez ça, le canne à sucre, le gâteau, pommes d'amour, les sucettes, les glaces. Oh. Celui-là, je sens que ça va être une joie de colorier, même s'il y a beaucoup de détails. C'est vraiment un monde fantastique, imaginaire, c'est magnifique. On n'est pas loin du style de Kirby Rosan, quand même. Enfin, pas le même style que Kirby Rosa, mais aussi complexe et rempli que les codes de Kirby Rosa. Parce que bon, c'est pas le même style, ça c'est sûr, ils ont chacun leurs pattes. Mais bon, franchement, j'adore. Donc voilà, vous aurez une présentation. Ensuite, j'ai craqué sur ce livre-là. J'ai trouvé 3 Dora et que, à part. Attendez, je dis pas de bêtises. En fait, j'avais vu 2 ou 3 images sur un compte d'Instagram. Je l'avais jamais vu nulle part avant. Et j'étais là, chez moi, mais ils sont magnifiques les images. Enfin, les dessins qu'elle avait fait. Et du coup, bah, elle a tagué donc le nom du livre. J'ai été voir et il y a 2, 3 Américaines qui avaient fait la présentation. Donc j'ai regardé une des vidéos. Ça, regardé les trois, regardant qu'une idée assez. Et bah, j'ai craqué dessus. Voilà. Et il y a aussi le chien comme ça. Ça, c'est le même, j'ai pas tardé. Et franchement, voilà. C'est particulier, mais j'adore. Des petits chats dans toutes les situations. Regardez, style céleste. Je trouve ça trop adorable. Les J, Far West. Donc pour ceux qui adorent les chats, qui aiment ce style de dessin, bah voilà. C'est trop, trop chou. Et pourtant, je veux dire, par ce le compte-là, je l'ai jamais vu nulle part. Donc, est-ce qu'il est passé inaperçu? Je n'en sais rien. Donc là, c'est le même, hein. Regardez les engrenages. Donc là, vous pouvez travailler les effets bronze ou or. Ici, par exemple, nous avons encore des sucreries. Donc, je trouve que c'est un livre qu'on peut pas mal travailler avec des dégradés également. Ça prend beaucoup de temps, soit, mais... Donc, voilà. Ensuite, j'ai craqué pour le Beauty Horror 4. Le 5, il me plaît pas du tout. Donc ça, je le prendrai pas. Le 3, je n'aime pas non plus parce qu'il y a trop de clowns dedans. À la limite, qu'il y en a un ou deux, ça me dérange pas. Mais un livre où la moitié des couleurs, c'est que des clowns, non. Parce que c'est ce que j'aime le moins, c'est les clowns. Mais le 1 et le 2, je compte dans le futur me les acquérir aussi. Mais quand j'ai vu la présentation là, donc je vous dis, le 1 et le 2, ils sont déjà dans ma liste d'envie depuis longtemps. Mais quand j'ai vu le 4, quand il est sorti, j'ai vu la présentation, là, j'ai pas attendu, j'ai craqué dessus. Parce que là, c'est vraiment les scènes de films. Moi qui adore les films d'horreur, ah bah, parlant de clown, voilà. Et vous voyez, ils sont bien faits. So. Donc pour ceux qui sont fans des films d'horreur, bah, là, il y a beaucoup de... c'est que des références à ces films d'horreur. Amityville. Là, je ne sais plus. Massacre à la tronçonneuse. Poltergeist. Predator. Chucky. Là, par contre, je ne sais pas. Ah, je me demande si c'est pas... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire La Nuit des Morts Vivants, mais non. Hellraiser. Les oiseaux se cachent pour mourir. Je suis pas sûre, mais pour moi, ça pourrait être ça. Godzilla.
Monde des marécages. Je vois c'est qui, mais je me rappelle plus du nom. Cimetière de Stephen King. Donc, vous voyez. Et alors, chose que j'ai bien aimé. Attendez, je crois que c'est dans les débuts ou la fin. Où est-ce qu'il est? Ah oui. Mais non, normalement, il y avait une page qu'on savait colorier comme ça. J'ai pas rêvé. Attendez. Ah, voilà. Double page ici, avec les méchants cinéma. Là, j'ai trop rigolé quand j'ai vu cette page-là. Alors, nous avons Jason, Dracula, dans Scream, mais je sais plus comment il s'appelle, Freddy, dans Massacre tronçonneux, Frankenstein, là, je sais plus, l'épouvantail, je sais plus comment il s'appelle, Peur bleue, Stephen King, je crois, je sais plus. La nonne, Michaels, Hannibal, Chucky. Enfin, là, franchement, j'ai rigolé. Je pense qu'il peut être pas mal aussi. Voilà, les différents Dracula. Et le tout premier Dracula, je crois que c'est celui-là. Ah bah non, c'est sur dans l'ordre, oui. Mais le plus connu, c'est celui-là, de Bram Stoker. Ça me fait plutôt penser à Shining avec les ascenseurs, le cercle, le ring. Là, ils ont incorporé Nemo, le pauvre Nemo et Doris, qui vont bientôt se faire tuer, les pauvres. Et alors, hein, là, ça m'a étonné un petit peu quand même de voir du Disney dedans, façon de parler. Donc voilà, présentation au prochain vidéo. Ensuite, bon là, je vous montre directement, j'ai craqué pour ces 3 carrés. J'ai déjà Love Story. J'ai bien regardé, donc celui-là, forcément, quand j'avais vu la présentation, j'ai craqué tout de suite. Et d'ailleurs, je vous avoue que ça fait 2 mois, oui, ça fait, non, 1 mois, que je me retiens de colorer dedans tant que je vous ai pas fait la vidéo. Et je sais, j'aurais pu la tourner avant, mais j'avais d'autres trucs en tête. Pour ne pas colorer dedans avant de vous faire la présentation. Déjà, ce type pop art, j'ai déjà le petit carré. Le Pixar. Et j'adore ce style. Et quand j'ai vu qu'ils avaient fait celui-là, forcément, dès que Bruno Argari l'a présenté, j'ai flashé dessus. Alors, j'ai également pris C'est la fête parce que les scènes me plaisent trop bien. Bon, maintenant, il y a 2-3 colos, je sais qu'on a déjà vu un petit peu ailleurs, mais voilà, comme la scène là, forcément, mais je m'en fous. Ça me dérange pas de la voir autrement parce que j'adore cette scène. Là, c'est enjouillé, c'est gai. Regardez cette double page là. Va être sublime à faire. On espère qu'ici ça ira pour les sections. Mais voilà, c'est magnifique quoi. On ne peut qu'aimer. Celle-là, je crois qu'elle va prendre du temps que tous les personnages. Des Pinocchio, quand ils dansent ça, c'est même, on le voit presque jamais comme ça. Donc voilà. C'est juste sublime. Et ça, je crois que c'est une scène dans Les Secrets de la Petite Sirène, le 3. Il me semble. Voilà. Et alors, j'ai craqué pour, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Pour celui-ci. Là, pareil, quand j'ai vu les scènes, bah, forcément, pareil, des colos qu'on voit presque pas ailleurs non plus. Et forcément, ils ont incorporé aussi les nouveaux qui sont sortis. C'est... Pour moi, il est inédit aussi, celui-là. Alors, par contre, dans les grands carrés, je sais qu'il y a aussi le... qu'il y en a deux, mais je les prendrai pas parce qu'ils bon, ils me plaisent beaucoup moins. Par exemple, les vilains.
je le prendrai pas parce que, je sais pas, les images, à part deux, trois, oui, qui sont bien, les autres ne m'intéressent pas. Donc, je dis, j'ai pas acheté un livre de colo juste pour trois, quatre images qui me plaisent. Et puis, en sachant que dans les vilains, ben, ils ont sorti récemment le gros airbag, justement spécial vilain, qui est largement, mais. Enfin, je l'ai également. Sauf que, ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le sortir. Attendez, je reviens, je me surpose. Voilà, je vous le montre en même temps. J'ai oublié de le sortir, donc douce. Et là, franchement, voilà, comme je vous dis, les villas comme ça ne me plaisait pas, mais celui-là, bah, franchement, sur cette année, je crois que c'était le coup de cœur. Si je devais choisir vraiment un livre de coup de cœur cette année, c'est celui-ci. Parce que par rapport à ce qu'il nous avait sorti au tout début, je sais pas si vous vous rappelez, l'ancien méchant, avec blindé de papier page, c'était affreux. Mais là, quand j'ai vu celui-là, j'ai fait, oh non, celui-là, il est pour moi. Moi qui adore les vilains. Voilà, allez. Je sais pas, c'est magnifique. Là, franchement, Hachette a fait fort. Regardez-moi cette scène. Oh. La salle, c'est tellement rare qu'on la voit sorcière comme ça. Il y en a deux, trois, mais presque pas. C'est... Voilà, là, franchement, je suis hyper contente qu'ils ont sorti celui-là. Là, c'est sûr. J'ai craqué dessus. Vanessa. La seule même. On la voit rarement en forme humaine, Ursula. Donc voilà. Si je devais franchement, c'est le livre coup de cœur de cette année 2021. Et donc je disais, dans les grands carrés que je n'achèterai pas, c'est Boule de poil. Coloris que les animaux Disney, j'aime pas. Je suis plus dans les princesses et les méchants que les animaux. Donc Boule de poil, je ne prendrai pas. Les vilains non plus. Les créatures fantastiques, je suis mitigée. J'hésite, franchement, comme j'hésite, je préfère ne pas l'acheter parce que j'ai peur de regretter. Je dis au pire, je vais laisser couler un mois ou deux, je revisionnerai la vidéo de présentation et si j'ai un coup de cœur à ce moment-là, je le prendrai. Si toujours pas, bah, j'abandonnerai. Et il me semble qu'il en a encore un autre. Créateur fantastique, à boule de poil, les villas. Je sais plus, mais pour l'instant, dans tous ceux qui sont sortis, bah, le Love Story, les trois que je viens de vous présenter. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté celui-ci de... Je sais même pas vous dire... Ben non, je sais même pas vous dire d'où ça vient. Imprimo Germanie. Ben non, il n'y a pas de maison d'éditeur. Et là, j'ai craqué dessus parce que, forcément, comme il le dit, c'est des créatures mythologie, mais adorables. Le seul truc défaut, forcément, papier Amazon. Mais bon, voilà, en même temps, c'est un livre qui a coûté 6 € des poussières. Mais voilà. Je le trouve trop, trop chou. Regardez-moi ça. Des petits yeux de moi. Attendez, c'est dans... Ben, il est plus loin alors. Il y a une image, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. J'étais là, oh là là. Celui-ci, il est trop beau. En fait, ils sont tous mignons. Enfin, ouais, deux, trois, un petit peu moins, mais dans l'ensemble, je sais pas, c'est adorable. Donc voilà. Ensuite, chez Cocowo, j'en ai pris deux. Alors, j'ai pris le Chibi Food Girl. Là, j'ai craqué dessus quand j'ai vu les exemples, déjà pour celui-ci. Là, quand j'ai vu celui-là, je sais... Et puis en même temps, je sais pas.
le, le livre en lui-même, les colos, enfin maintenant il faut aimer Chibi, mais encore une fois, bon, malheureusement, papier Amazon, mais il y aura moyen de faire quelque chose. Ok, ça peut pas mettre de l'aquarelle, mais juste créer une couleur, si on travaille bien les dégradés et tout. Regardez-moi ça. Même les glaces et tout, à la limite, les faire dans des tons pastels, justement, ceux qu'on les brutfuneurs macarons, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Que j'ai d'ailleurs acheté aussi. Bah voilà, l'occasion de les utiliser. Je trouve que les glaces au macarons, ça donnerait bien. Des nouilles, des sucettes, des flancs, ma poche préférée. Par contre, je ne sais pas ces macarons. Celui-là, par contre, j'étais déçue de pas l'avoir eu avant l'hiver. Enfin, avant Noël, parce que je trouve en bûche, à la limite modifier un peu et faire bûche glacée pour Noël, ça aurait été génial. Regardez-moi ça. Ça donne faim en même temps. On va pas dire le contraire. Mais j'ai craqué dessus. Voilà. Et ensuite, celui-là, je le trouve génial. Il est disjoncté, mais je l'adore. Le Décora à New Girl. Toujours de Coco. Et là, franchement, si on aime bien les mangas, le style Lolita, et forcément avec des tons peps et tout, bien coloré, ben voilà. C'est un livre original, avec des dessins que je n'ai encore jamais vus nulle part. Voilà, il est juste sublime. Donc voilà. C'est là, franchement, quand je l'ai vu, j'ai vu l'arrière, je fais, allez, il va aller dans le panier. Et dès que j'ai l'argent, je le prends. C'est chose faite. Là. Et alors, je me suis pris le Vitro tome 2. D'ailleurs, déjà le 1, forcément, il fallait le 2. Je compte pas l'entamer tout de suite, parce que j'ai envie d'avancer le tome 1 au maximum avant. Mais bon, comme c'est déjà arrivé que parfois il y a des livres qu'on retrouve plus, j'ai préféré le prendre tant qu'il y était. Parce que déjà le 1, oui, on le retrouve, mais pas dans la même édition. Donc pour dire d'avoir les mêmes, bah, j'ai préféré le prendre tout de suite tant qu'il y était. Par contre, celui-là, je vais pas vous présenter en vidéo parce que il a été largement présenté. Par contre, celui-ci, il ressemble fort celui du 1. C'est pas encore le même parce que là, elle tient sa robe, mais bah, aussi non. Euh, J'avoue, je l'ai même pas encore visionné. Ouais, les sœurs d'Ariel. Donc là, en fait, je le visionne avec vous. Façon de parler. Hmm. Mais celui-ci, on l'a pas déjà dans le 1. Il me semble, non? Faites-moi la confirmation, mais il me semble qu'on l'a déjà dans le 1, cette image. Oh, le petit souris dans Bambi. C'est trop cute. Ouais, à part le décor qui a changé, bah, l'image d'Umbo est pareille que dans l'autre. Ils ont juste changé le fond. Bon, sinon, on retrouve exactement Dumbo dans la même position. Ça, par contre, ça, je trouve ça énervant. Déjà, Dumbo, personnellement, c'est un Disney que j'ai horreur. Je peux pas le voir. Et en plus, c'est toujours dans la même position. Je sais pas. Quoi qu'il n'y a pas d'autre image de Dumbo. Ah, ça, c'est bien. On le voit rarement. Mais pareil. Pas dans les vitraux, mais on l'a déjà vu dans plusieurs positions.
dans cette position-là dans notre livre. Alors, avec une nez comme ça, moi je dirais que je préfère quand même le tome 1. À mon avis, à moi, bien sûr. Mais, il est pas mal, mais voilà. Je trouve des deux, si je devrais en choisir qu'un seul, je trouve que le Vitre tome 1, pour ma part, est plus beau que le tome 2. Mais, attention, je dis pas qu'il me déplaît pas, hein. Bien au contraire. C'est juste que je m'attendais à avoir un peu mieux. Maintenant, ce qui est bien, oui, on a des personnages un petit peu qu'on n'a pas dans l'autre. Qui est pas mal. Bah, elle, pareil. Dans le tome 1, on l'a avec l'écran vitré derrière. Sur les Damasiens, mais c'est la même position. C'est ça, en fait, qui m'énerve un petit peu avec Hachette. Mais bon. Voilà, sinon, je suis très contente quand même. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, celui-ci, je vais pas vous le présenter parce qu'il est largement présenté. Mais pour les autres livres, bah, je vous ferai des vidéos en musique. Là, je ne battrai plus. Mais au moins, vous pourrez les voir plus en détail, les livres au complet. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon la période que vous regardez la vidéo. Et bah, je vous souhaite beau colo. Gros bisous.